Bonjour les béliers, bienvenue à vous, merci d'être là. Je vais faire une guidance là pour ce mois de décembre par quinzaine. Donc voilà, j'ai un mois de décembre un peu compliqué. Donc je vais faire la quinzaine du 4 au 17 décembre 2023. Donc je vais faire le même tirage, je vais prendre un premier message pour l'énergie qui va vous accompagner sur cette quinzaine. Ensuite, la situation, comment vous vous sentez, le point de soutien, le point de vigilance, comment vous quittez cette quinzaine. Et je termine avec un message conseil de la petite boîte pour devenir sage et heureux comme un chat. Allez, c'est parti pour vous les béliers. On regarde quelle est cette énergie avec laquelle vous entrez dans la quinzaine. L'énergie pour les béliers. Merci. Alors, on a la 31 qui parle de l'oracle. Vie sacrée, communication avec les esprits, intervention divine. Il y a l'idée là que vous allez être très à l'écoute de vos intuitions, de vos sensations, de ce que vous ressentez. À l'écoute de la petite voix dans la tête. Il y a une notion d'intervention divine, il y a la notion aussi de... Ça peut être c'est la notion de la roue de fortune aussi, de quelque chose qui se passe dans la quinzaine sur laquelle vous n'avez pas de prise, mais que vous avez fortement souhaité, dans laquelle vous avez fortement mis de l'intention. Alors, on va regarder avec les cartes si on retrouve un petit peu ces énergies. Donc, je fais le tirage et je vous retrouve de suite. En dos de deck, on a la magicienne. Donc, l'idée de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui arrive, que vous avez envie d'expérimenter. Et quelque chose pour laquelle vous avez les compétences, les capacités. Et la notion d'y avoir cru, d'y croire surtout, d'avoir mis des intentions derrière cette envie de nouveauté. Il y a un nouveau départ, il y a quelque chose que vous êtes prêt à démarrer, prêt ou prête à démarrer. Donc, il y avait cette sensation-là, avec cette intervention divine, qui est un événement qui va vous pousser à mobiliser les capacités, les compétences que vous avez en vous et qui va vous mobiliser à oser l'expérience, oser la nouveauté. Allez, on regarde le tirage. On a la mort inversée, le 10 d'épée et la reine de pentacle. Alors, la mort inversée, c'est mort et renaissance. Donc, il y a cette notion encore là de transformation, de quelque chose qui se transforme, que vous allez lâcher que vous avez peut-être déjà lâché. Cette carte, elle est inversée, soit elle annonce le changement imminent, et il y a plutôt cette notion-là, parce qu'on a un 10 d'épée ici, une fin de cycle difficile, une fin de cycle où vous avez été touché par l'extérieur, ça peut être des notions de trahison, de paroles malveillantes. Il y a quelque chose dans votre entourage qui a été assez difficile, avec l'intention peut-être de vous faire sortir. Alors ça peut être de vous faire sortir d'un projet, de vous faire sortir d'une situation, en fait de vous évincer de quelque chose. Et ça, il y a un entourage qui a mis les moyens en termes de communication malveillante, d'attaque peut-être personnelle aussi, en espérant que vous n'alliez pas pouvoir vous relever de ça et donc quitter. Mais il y a cette carte de 10 d'épée qui me dit c'est la fin du cycle, vous êtes à terre mais prête à vous relever. Et donc il y a quelque chose dans la quinzaine qui vient vous faire quitter un cycle très compliqué et qui va vous amener vers une autre, je pense un autre cycle, Et il y a quand même dans cette notion de mort et renaissance, entre les deux, il y a cette période de deuil, de difficulté à s'apercevoir qu'effectivement, on a été victime de malveillance, de mauvaises paroles, de trahison. Donc, il y a une période un peu difficile à vivre pour sortir de ça. Mais c'est pour aller vers, une nouvelle énergie qui est celle de la reine de pentacle, qui est l'énergie de quelqu'un qui a des ressources en elle et qui a les ressources nécessaires pour subvenir à son entourage, mais d'abord qui est très nourri de l'intérieur, qui se nourrit de ses expériences, qui se nourrit de ses difficultés. Il y a un apprentissage avec la reine de pentacle
qui sait quelle valeur elle a aussi. Il y a cette sensation dans cette quinzaine que vous allez comprendre à quel point vous avez été mésestimé, à quel point on a tenté de vous faire perdre aussi l'estime de vous, mais à quel point vous avez en vous des ressources qui vous permettent de continuer votre chemin et de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Vous parlez d'intervention divine, il y a quelque chose qui vous permet d'entamer un nouveau cycle et qui va vous permettre de montrer quelles compétences, quelles capacités vous avez. Parce que vous allez devoir entamer quelque chose de nouveau. Il y a vraiment cette notion de renaissance derrière cette carte. Donc, pas facile sur le début de la quinzaine, mais ça montre à quel point vous avez des ressources intérieures très fortes, très puissantes, et que vous allez pouvoir mobiliser pour un projet, pour quelque chose qui vous tient à cœur, et vous allez avoir cette envie, cette énergie, cette détermination à oser tenter un nouveau projet, une nouvelle expérience. Alors, comment vous vous sentez ? Ben oui, l'envie de quitter, hein, l'envie de partir, l'envie de laisser derrière vous quelque chose qui a pu être sympathique, quelque chose, un endroit, une situation, ça peut être une relation dans laquelle vous vous êtes senti bien par un moment, mais qui ne vous satisfait plus du tout, parce que justement, il y a un événement qui vous fait comprendre à quel point vous vous êtes leurré peut-être sur l'environnement dans lequel vous étiez. Donc, vous souhaitez vous quitter ça. L'envie que vous avez, c'est de quitter, de reprendre votre bâton de marche et d'aller expérimenter quelque chose de nouveau. Le point de soutien, c'est que vous n'êtes pas déstabilisé. Vous êtes en capacité de jongler avec deux activités, avec deux relations, deux projets, deux situations. Il y a la capacité aussi en vous de faire du lien entre deux situations, de trouver ce qui va relier un état d'être d'avant et un état d'être de maintenant et d'après. Vous trouvez les liens entre ce qui s'est passé. Vous mettez du lien dans tout ce que vous venez de vivre, dans ce que vous venez de vivre et subir. Et ça ne vous déstabilise pas, bien au contraire, ça vous rend encore plus forte. Ça vous met en position de reine. Vous prenez la mesure de la force intérieure que vous avez, des ressources intérieures que vous avez. Le point de vigilance, c'est ce valet de coupe qui est inversé. Le point de vigilance, c'est de garder un esprit, un esprit rêveur, de garder une envie toute simple, avec l'envie de regarder les choses encore avec un regard d'enfant. Ne pas rester sur ce que vous avez pu vivre de difficile, de compliqué, de mise à mal dans la situation de laquelle vous sortez pour entamer quelque chose de complètement différent. C'est l'idée de regarder les choses encore avec un regard bienveillant, avec de l'amour dans le cœur, ne pas vous laisser polluer par toutes ces épées que vous avez pris dans le dos, tous ces coups de couteau dans le dos. Revenir à qui vous êtes. On sent bien que vous avez besoin d'être entouré de bienveillance, de chaleur humaine, de quelque chose dans lequel vous trouvez, un environnement dans lequel vous trouvez plaisir à être. Et il y a ça à ne pas perdre de vue. Ne pas rester sur ces douleurs que vous avez vécues, sur cette sensation de trahison que vous avez pu vivre dans la situation. Ne pas rester uniquement focus sur ce qui a de la valeur en termes de matière, de concret, mais rester avec une vision, c'est un petit peu cette image de la magicienne, là. Rester avec cette vision optimiste et avec ce regard bienveillant sur ce qui vous attend, sur ce que vous allez commencer à mettre en œuvre. L'énergie avec laquelle vous sortez de la quinzaine, c'est ce 8 de Pentacle inversé. Là, vous sortez... le 8 de Pentacle inversé, c'est vous projetez sur l'extérieur. Là, on a un personnage qui est focus sur son travail, jour et nuit, il travaille. Voilà, c'est quelque chose d'assez répétitif. On va jusque dans les moindres détails. On est très, très focus sur son travail. L'énergie fin de la quinzaine, c'est vous relevez la tête de ce travail, vous commencez à projeter autre chose. Autre chose qu'uniquement le travail, qu'uniquement la matière, qu'uniquement le concret, qu'uniquement
là où vous êtes. Vous relevez la tête pour regarder à l'extérieur un autre environnement, une autre façon de travailler, une autre façon de vous investir. Il y a la notion là d'avoir aussi beaucoup donné et de maintenant comprendre que il y a une autre façon peut-être de travailler. Il y a une autre façon d'être dans l'action, il y a une autre façon de donner de sa personne. Et là, vous allez faire pour vous. Il y a un environnement très, très enfermant que vous quittez là, au niveau de l'activité. Je pense on est plus dans l'activité là. Mais c'est une activité qui vous plaisait beaucoup. Mais que là, vous souhaitez, voilà, vous n'avez plus envie de donner. Vous n'avez pas donné tout ce que vous avez déjà donné. Vous voyez les choses complètement autrement. Il y a une notion de relever la tête sur tout l'investissement que vous avez mis dans votre activité, dans votre travail, dans la situation qui vous parle. Et il y a cette notion d'en avoir fait assez. Et que maintenant, ça suffit. Il y a une autre façon de faire. Et il y a l'idée de revenir à vous. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Et comment vous allez envisager de travailler ou de relationner dans l'avenir. Il y a vraiment quelque chose de très nouveau qui se met en place. Allez, on prend un message, un conseil de cet oracle pour devenir sage et heureux comme un chat. Quel est le conseil, quel est le message pour vous, les béliers? Je crois qu'il y en a deux, je vais les prendre. On a le chat, c'est s'amuser d'un rien. Comme lui, regardez aujourd'hui chaque chose autour de vous avec un amusement enfantin. Gardez cet amusement enfantin. Laissez aller votre imagination et votre enfant intérieur. Laissez-lui la place de s'exprimer. Si tout peut devenir un jeu, votre vie peut devenir un enchantement. C'est ce que vous allez lâcher, ce travail acharné, et revenir à quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus enfantin. Je vous disais, ne perdez pas ça de vue. Et on a le chat est un débrouillard. Le chat est un survivor, tout comme lui. Ne vous arrêtez pas devant l'obstacle. Mettez-vous en mode solution. Ça, c'est cette reine de Pentacle. Et cette magicienne. Vous constaterez qu'il y en a toujours des obstacles. Et mettez-vous en mode solution. Vous constaterez qu'il y en a toujours, donc des solutions. Et qu'elles peuvent non seulement être surprenantes, mais aussi vous amener plus loin et plus haut que ce que vous aviez imaginé. C'est cette ambition de la magicienne qui vise loin, qui vise haut. On le voit sur cette... qui vise loin, qui vise haut, sans s'occuper de l'obstacle. L'obstacle se dépasse. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite une excellente quinzaine. Prenez soin de vous et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.